Salut à toi, bienvenue sur MyWallet Finance. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour tenter de répondre à la question: sommes-nous enfin en alt season? C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Je vais aujourd'hui analyser le marché pour voir si nous sommes enfin entrés en alt season ou pas. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Et moi, je vais te donner ma position, je vais te montrer mes chiffres et mon analyse. Ici, tu as un indice de la alt season, comme tu peux voir ici. On est sur CoinMarketCap, effectivement, on est à 40 sur 100. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on va tout droit, progressivement, vers la alt season, c'est-à-dire que les flux financiers qui sont rentrés en USDT, qui sont rentrés sur le BTC, vont se reverser progressivement sur les altcoins. Bien que aujourd'hui, on ne puisse plus parler de cette manière, puisqu'il y en a qui rentrent directement sur les mêmes coins et qu'il n'y a pas de flux financier qui arrive sur le BTC, puisque ce sont de jeunes recrues au travers de la cryptomanie, si on peut l'appeler comme ça, et donc ils ne passent pas par la case départ, ni par le BTC, ni par l'Ethereum, ni par le Solana, ni par l'XRP, parce que pour eux, ce sont de vieilles crypto-monnaies. Toujours est-il que ça représente, comme tu peux voir ici, toujours 57,80% du marché et 12,36% du marché pour l'Ethereum. On peut aussi aller analyser directement le marché. On a toujours le BTC qui est présent, mais qui a une légère baisse dans ces 24 dernières heures. On a l'ETH qui s'est réveillé un petit peu avec un plus 3,83%. On a l'USDT qui commence à chauffer, puisqu'on a le sol qui est derrière et qui risque sous peu de prendre la position de troisième et surpasser donc l'USDT. On voit que le BNB est complètement largué et on voit le réveil de l'XRP qui est depuis ces derniers jours, ces 10 à 15 derniers jours, qui s'est fortement réveillé. On va continuer l'analyse et aller voir maintenant sur CryptoRank. Alors, que nous disent les chiffres de CryptoRank? Eh bien ici, on peut voir la domination du BTC, comme on a vu sur CoinMarketCap, mais on voit quelque chose de très intéressant. On voit qu'effectivement, il y avait une position de 57% de prise de marché, comme on l'a vu dernièrement, et on se rend compte que si on clique ici sur les 7 derniers jours, on voit effectivement que beaucoup de personnes sont en train de revendre leur BTC. Alors, il y en a bien entendu énormément qui continuent à l'acheter, mais il y a plus de personnes qui vendent le BTC et on voit que la suprématie du BTC est de moins en moins importante. Alors, ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils vendent tous leur BTC, mais ça veut dire que les flux financiers ne passent pas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, forcément par le BTC. Ils peuvent arriver directement sur les mêmes coins. Ça veut dire qu'il y a une masse monétaire de plus en plus importante qui arrive sur les marchés. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est la alt season et qu'elle a débuté? Je vais aller analyser très rapidement mon portefeuille qui se trouve sur Bitpanda, sur lequel il n'y a que des altcoins à l'intérieur et on va voir ce qu'il donne depuis ces dernières semaines. Alors, je vais sur le portefeuille Bitpanda. Au passage, je te montre la répartition de mon portefeuille. Alors, avec aujourd'hui, sur ce graphe, 33,45% de mon portefeuille parce qu'il est fortement monté. Sur le jeton de la plateforme, 10,59% parce qu'il est fortement monté. Solana qui commence à prendre une position intéressante. BitTensor, XRP, APCoin, Hedera, Arkham, ANKR, etc. Tu les vois tous avec les différentes proportions. Ce qui nous intéresse essentiellement aujourd'hui, c'est d'aller voir ce qu'ils donnent. Tu peux voir ici que j'ai déjà sur mon portefeuille réalisé plus
77,68%. Alors ça n'est pas rien, on va voir sur les cryptos maintenant de quoi il s'agit, et tu vois qu'elles sont pratiquement tous dans le vert. Si tu me suis, tu sais qu'il y a seulement la NKR effectivement qui est à la traîne, mais la dernière fois que je te l'ai montré, il était effectivement encore entre moins 10 et moins 15%, et il y avait également le Nervos Network, c'est-à-dire le CKB, et maintenant il n'est plus qu'à 12%. Tu sais que j'ai donc renforcé cette position, et tu as vu également ce matin que j'ai renforcé mon NKR, mais je ne l'ai pas renforcé sur ce compte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, quand tu regardes le compte, il est plutôt très très positif, et justement, depuis quand est-il positif? Eh bien, regarde, on va aller faire un tour directement sur les jetons. Je viens directement sur l'XRP, je mets ces 7 derniers jours. Tu vois que ça monte dans ces 7 derniers jours. Je vais sur Bitensor, je mets ces 7 derniers jours. Tu vois qu'il a repris du poil de la belle dans ces 7 derniers jours. Je vais sur la NKR, celui qui perd, je viens sur ces 7 derniers jours. Il est également positif dans les dernières 24 heures. Je viens sur l'Arcam. Je mets les 7 derniers jours et tu vois que celui-ci, il est flat, tout simplement. Je vais sur les DERA, je mets 7 derniers jours et celui-ci continue à grimper dans ces 7 derniers jours. Nervos Network, on va quand même aller voir sur Nervos Network. Tu vois qu'il grimpe dans les 24 dernières heures et tu vois effectivement que sur ces derniers jours, il grimpe encore. Le Stax, alors pareil, des 24 dernières heures, il monte. Il est monté aussi dans ces 7 derniers jours. Voilà, je ne vais pas tous te les faire, de toute façon on arrive à la fin, pour te faire comprendre que dans la réalité du marché, depuis les 24 dernières heures, tous les jetons systématiquement sont montés, donc on peut imaginer que la porte vient d'être ouverte vers la halte saison. En tout cas, c'est mon analyse sur mon portefeuille sans faire de grands discours extraordinaires sur ce qui se passe sur les altcoins. Tu vois quand même que sur les 7 derniers jours, effectivement, ceux-ci sont encore très très positifs. Donc on peut dire, ou en tout cas moi, je considère qu'aujourd'hui, on est dans la halte saison. Regarde, source de graphe, c'est extraordinaire. Les 7 derniers jours, ça ne fait que grimper. Sur le Solana, on n'en parle même plus. Lui, il n'arrête pas de grimper. Il monte, il monte, il monte. Voilà. Et sur la Pécoin, à Pécoin, je te rappelle que je perds toujours sur cette position. Tu vois que même la Pécoin, dans les 24 dernières heures, il a pris 13,59%. C'est pas rien sur un jeton sur lequel je perdais encore il y a quelques mois 90% de ma position. Alors certes, je perds encore 3390 €, mais c'est rien. Mais c'est rien par rapport à ce que je gagne jour après jour dessus. Voilà, donc ma position aujourd'hui sur mon avis concernant mon portefeuille sur la halte saison. Je pense que hier samedi, nous avons ouvert effectivement la porte et l'entrée de la halte saison. Maintenant, je vais rester vigilant quant à mes objectifs, les observer pour pouvoir bien gérer mes sorties, mes nouvelles entrées en position, en tout cas sur mes portefeuilles que je te montre librement. Si cette vidéo t'a plu, merci de m'encourager avec un pouce bleu, mets un commentaire, ça aide au référencement, et abonne-toi si tu n'es pas abonné, tu as une vidéo tous les jours, minimum à 6 h du matin. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.